Ouais, oh Mina, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 67 de Dragon Ball Super. Et dans cet épisode, on commence fort avec la fin du combat entre Zamasu et Mirai Trunks. Donc Mirai Trunks qui a tranché à Zamasu en deux. Et Zamasu qui pète un peu un câble, qui dit oh non, rien ne peut surpasser un dieu, etc. Et qui explose. Donc on fait bon, c'est fini, hein. Donc Mirai Trunks va auprès de Goku et Vegeta. Il parle un peu, et puis Goku lui dit ouais, t'as fait un espèce de Genki Dama avec ton épée. Donc on peut voir que c'était vraiment un Genki Dama, c'était vraiment les gens qui donnaient leur énergie sans faire exprès, parce que là il n'y avait pas une main levée, donner mauvaise puissance, non. Là, les gens avec leur espoir qui vainquent Zamasu, bah en fait, ils ont donné toute leur énergie à Mirai Trunks sans faire exprès. Donc Mirai Trunks a une épée cheatée, on va dire, en Genki Dama, voilà quoi. Mais en fait, ce n'est pas vraiment fini parce que Zamasu revient sous une espèce de forme de nuage qui recouvre la terre entière. Et là, Gowasu enfin, nous dit que en fait, c'est Zamasu qui a quitté sa forme divine. Il essaie de devenir l'univers lui-même en fait, pour imposer ses lois et ses règles dans l'univers. Donc voilà, après on peut voir que Zamasu est dans le ciel. Goku, Mirai Trunks et Vegeta leur lancent des rayons de ki, un Kamehameha, Kanongari, machin chouette, pour essayer qu'il se casse, quoi, essayer de le battre. On peut voir que ça n'a aucun effet. Et Zamasu dans le ciel avec les différentes têtes en forme de. Enfin, c'est un nuage en fait avec plein de têtes de Zamasu. Donc dans les têtes de Zamasu, il y a des bouches. Et puis les bouches tirent un canon de ki directement sur Vegeta, Mirai Trunks et Goku. Qui sont envoyés au sol. Enfin, ils essaient de résister, mais ils sont envoyés directement au sol. Après, toutes les autres bouches qu'il y a dans le ciel de Zamasu tirent sur la terre en même temps. Bon, Bulma a mis un champ de protection autour de la capsule, machin chouette, pour remonter dans le temps. Mais on peut voir en fait que tous les autres habitants, toute la végétation machin chouette, se font pulvériser par le kit Zamasu. Donc dans un temps, bon, ils savent pas quoi faire. Mai commence à péter un câble, elle tire en l'air, machin chouette. Bon, ça fait rien, hein. Des balles contre un dieu qui se transforme en nuage. Je sais pas où ça vient d'où ça, mais j'étais un peu choqué. Mais bon, on a eu Boo en forme de nuage aussi, donc pourquoi pas un dieu, hein, on peut se le dire. Donc voilà, ils savent pas comment le battre. Parce que c'est vrai que même les rayons de ki, ils ont rien pu faire contre lui. Donc là, Goku fait oh, si on a un dernier Senzu, ça pourrait y aller. Il cherche un Senzu, et puis là, il voit quoi? Le bouton du Zen-O-Sama, donc le roi suprême de tous les univers. Donc il appuie dessus, et dans l'univers là, il le connaît pas, Zen-O. Il fait ouais, t'es qui, machin chouette. Puis Goku, il fait ouais, c'est à cause de l'eau de con là que toute la terre est dégueulasse, est ravagée. Puis Zen-O, il fait ouais, on va détruire tout ça. Donc on voit deux grosses boules d'énergie dans ses mains qui vont exploser l'univers. Donc Goku il fait monter dans la time machine, faut retourner dans le passé parce que ça va péter quoi, tout à fait normal. Donc on voit Zen Ozama qui fait un espèce de ki supra ki, etc. Machin, qui explose tout autour de lui. Mais voilà quoi, ça finit comme ça en fait. Zamasu s'est fait défoncer la gueule par Zen-O. Donc on s'y attendait un peu, parce qu'on fait putain, il est immortel, machin chouette. À part un dieu de la destruction, c'était Beerus qui revenait dans le futur pour l'exploser. Mais apparemment non, c'est Zen-O qui est du futur qui explose Zamasu. Apparemment c'était le dieu au-dessus de lui qui a explosé un dieu en dessous de lui. Donc ça peut encore passer. Après c'est dommage que c'est pas Mirai Trunks qui a fini, parce que ça aurait été bien pour l'histoire. Mirai Trunks, voilà, il sauve à corps son univers, machin chouette. Bah apparemment ça a pas voulu. Donc voilà, ils sont retour maintenant après chez Bulma en fait, dans leur présent. Et là, il y a Whis qui se ramène avec Beerus. Ils font ah, vous avez eu un peu de mal quoi. Parce que même dans le monde du présent, en fait, ils ressentaient les vibrations de Zamasu dans l'univers, dans le futur. Pour vous dire à quel point la force, la pression de ki de Zamasu. Même si c'est un dieu, normalement il n'y a pas de ki, mais bon, apparemment ils sont quand même le ki. Enfin, on sait pas trop où ça se mène ça, mais bon, on va dire ça, hein. Donc voilà, il se ramène, les Kaioshin pareil. Puis en fin de compte, Goku a une idée en fait de prendre Zeno du futur et de la ramener dans le présent. Puis comme ça, ils vont l'amener Zeno du futur dans le présent en fait pour lui donner à Zeno du présent pour que ça soit son ami en fait. Comme Goku avait dit, ouais, je te ramènerai dans un ami, machin chouette. Mais en fait, Zeno du futur va devenir ami avec Zeno du présent. Puis comme c'est les mêmes, ils veulent jouer à la même chose, ils veulent faire la même chose. Donc c'est nickel quoi, c'est le meilleur ami si t'as envie. Surtout pour Zeno qui se fait chier et tout le monde a peur de lui. Mais après, est-ce que ça n'a pas posé problème? Parce que comme il y a deux NO, il y aura deux rois suprêmes. Enfin, je pense pas que dans l'optique de Dragon Ball, il n'y aura pas de problème, je pense. Mais normalement,
un roi suprême doit être le roi suprême. Il ne doit pas avoir deux rois suprêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, on s'en fout, c'est Dragon Ball, hein. Bon, après ça, on n'a rien de spécial, hein, à part Mirai Trunks qui va retourner dans un autre futur. C'est Beerus, enfin, c'est Whis qui dit à Mirai Trunks, ouais, on peut vous faire un monde sans Zamasu. Enfin, avant l'attaque de Zamasu, en fait. Ce qui serait mieux pour Mirai Trunks, en fait. Enfin, non, ils veulent faire un monde avant que le Kaioshin de l'Est soit mort, en fait, pour pas que Beerus soit mort. Parce que si le Kaioshin meurt, Beerus meurt. Mais ils vont faire un monde pour que là où Beerus n'est pas mort, en fait, il y a un univers là où Beerus n'est pas mort. Mais en fait, le seul problème, c'est qu'il y aura un Mirai Trunks et une Mai du futur. En fait, il y aura leur alter ego. Donc, ils réfléchissent un peu, mais au final, Mai, elle dit bien, on y va, j'y vais parce que c'est là où mes camarades ont fait leur combat, machin chouette, c'est là où je repose. Parce que c'est vrai que l'univers présent qu'ils sont là, c'est pas du tout leur univers, ils ont rien fait du tout. Ils ont des gens qui connaissent pas, enfin qui connaissent, mais ils sont différents. Vous voyez, Gohan, c'est pas du tout le même, il a toujours son bras, machin chouette. C'est pas le même que dans le futur, où il était avant. Même Trunks, quand il commence à partir, il commence à pleurer parce il repense à Gohan du futur. J'ai pas pu protéger, j'ai pas pu protéger la Terre, j'ai rien pu faire, machin chouette. Donc voilà. Puis on peut remarquer aussi que la coupe de Gohan a changé. La coupe de Gohan est venue comme quand il était en Super Saiyajin 2 ado, le mythique Gohan quoi, qu'on connaît tous. Donc peut-être qu'on va avoir un power-up du côté de Gohan, même si je pense pas, je pense que c'est juste pour le style, pour dire que il a pas vraiment abandonné, même s'il est pas à fond dedans, enfin voilà quoi. Même moi, même si j'aimerais vraiment un retour de Gohan, ce serait super quoi. Bon, sur ce, les gars, c'est tout pour la review de l'épisode 67 de Dragon Ball Super. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine, les gars. Peace!